Dans les mises au point, je vous ai parlé de la psychanalyse sous 3 aspects. Sa théorie, sa pratique et ses applications. Dans un live de la Tranche en Biais, la réalisatrice Sophie Robert a parlé de son documentaire dans lequel elle aborde ces 3 aspects d'un point de vue critique. Elle parle en fait de la prise en charge psychanalytique de l'autisme. Ce que je vous propose, c'est qu'on se pose 2 minutes et qu'on analyse le truc. C'est pour ça que je prenne rien au livre, moi. Ça veut pas dire ce qui a marqué. Il faut savoir que très schématiquement, de toute façon c'est très schématique dans la théorie psychanalytique, soit vous allez fonctionner à peu près bien en tant qu'individu, vous arrivez à parler, à penser, à faire des choses, voilà, mais vous souffrez parce que pour un psychanalyste tout le monde souffre, hein. Mais ça veut dire que vous êtes sous influence paternelle. Si vous fonctionnez, vous êtes sous influence paternelle. Si vous avez un problème, un vrai problème, c'est vous êtes sous influence maternelle. La théorie psychanalytique, c'est une asymptote, un modèle idéal. Elle voit le développement humain comme émaillé de troubles psychiques. Ça peut être des troubles de la parole, des troubles de la pensée ou des troubles du comportement. Et elle considère que les plus handicapants de ces troubles sont archaïques, c'est-à-dire qu'ils remontent aux 2-3 premières années de la vie. À cette époque, le mode de relation est plutôt basé sur la fusion, la protection et le cocooning que sur la parole et le rappel à la loi, le fais pas ci, fais pas ça. Et c'est ça que les psychanalystes entendent par mère et père. Il s'agit plutôt de mode de relation que de personnes. Mais il faut reconnaître que le vocabulaire prête à confusion. En réalité, ce qui se produit en fait dans le cadre de la cure, et ça aussi ça a été étudié, c'est un phénomène de sidération. Et alors, c'est basé sur plusieurs choses. Il faut savoir que... Alors c'est quoi la sidération? Voilà. La sidération, c'est la perte de repère de sens critique. Et pour une raison très simple, c'est que les psychanalystes considèrent que le discours conscient du patient du client, en fait, n'a aucun intérêt. La vérité du sujet se situerait dans son inconscient. Ils considèrent qu'il y a une dualité entre l'inconscient et la conscience. Sophie Robert a bien pigé de quoi il en retourne en psychanalyse. Seulement, elle est passée à côté d'un élément essentiel selon moi. Et c'est précisément le point sur lequel j'insiste dans mes vidéos, le symbolisme. Pour elle, le psychanalyste peut plaquer comme il veut ses théories sur le vécu du patient. Puisqu'après tout, l'inconscient est inaccessible par définition, non ? Sauf qu'en vérité, le psychanalyste ne réfute pas le conscient. Il se concentre simplement sur une autre facette de la personne, un autre système de pensée. Du coup, c'est pas sur la base de théories sorties de nulle part, mais plutôt sur celle de ses propres actes manqués, ses propres symptômes, ses propres rêves, que petit à petit, le patient va cartographier son inconscient. Et c'est dans ce but que le psychanalyste va désorienter son patient, en vue de l'orienter vers une autre part de lui-même. Et pour ça, la psychanalyse s'appuie bel et bien sur l'esprit critique du patient. Simplement, elle va parler de travail d'élaboration. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein. À un moment donné, c'est lourd, quoi. D'entendre des propos du style « l'autisme est la résultante d'un inceste maternel, fut-il sans passage à l'acte ?» Et puis de toute façon, là, si on s'en fout. Dire que l'autisme serait la cause d'un inceste ne repose sur aucune théorie psychanalytique. Et même, ça va à l'encontre de l'histoire de la psychanalyse dans le rapport entre hystérie et inceste. Sinon, on peut entendre ça d'un point de vue symbolique, métaphorique. Et là, il ne s'agirait pas d'inceste, mais d'incestualité. C'est-à-dire qu'on aurait une relation dans laquelle l'intimité n'est pas respectée. Et dans ce cas, l'autisme est la résultante d'un inceste maternel, fut-il sans passage à l'acte, serait à entendre comme l'autisme, en tant qu'espèce de carapace psychique, serait une défense contre l'intrusion dans l'intimité de la personne. On peut ne pas être d'accord, mais c'est pas franchement délirant. Si j'avais à faire moi-même une critique de la psychanalyse, je dirais qu'elle utilise un jargon qui prête à confusion. Et qu'en plus, il n'explicite pas assez la part symbolique, métaphorique de sa théorie. C'est marrant, c'est comme si, à force de triturer l'esprit sur la langue de l'inconscient, les psychanalystes ne savaient plus parler le conscient.